Les meme coins continuent de capter l'attention des investisseurs crypto pour le moment, ainsi que d'attirer de nouvelles personnes sur les marchés afin d'essayer de tirer profit de l'engouement totalement fou entourant Shiba, Doge et tous les autres en ce moment. Parallèlement à toute la hype qu'on peut voir, j'ai également beaucoup de demandes pour que je vous parle de davantage de meme coins, et quand je l'ai fait par le passé, comme pour Doge, Shiba et bien sûr plus tard avec Floki, eh bien ce type de vidéo suscite toujours beaucoup d'intérêt. Du coup, aujourd'hui, on va discuter d'un nouveau meme coin appelé Doge Dash. Son but, c'est de rendre les jeux basés sur les cryptos faciles et accessibles pour tous, et il se distingue des autres nouveaux projets surgissant en offrant bien plus qu'un logo un peu mignon et en mettant en fait en œuvre d'autres fonctionnalités. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur le projet Doge Dash, y compris ses plans pour l'avenir ainsi que comment l'acheter. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Et pour transparence, il s'agit d'une vidéo sponsorisée, donc merci à Doge Dash pour avoir supporté cette vidéo. Et comme toujours, rien de tout ceci n'est un conseil financier, réalisez toujours vos propres recherches. Mais ceci étant dit, en bref, Doge Dash, c'est un jeu de plateforme 2D play to earn super addictif où les joueurs peuvent gagner des jetons grâce à leurs habilités dans le jeu. Le but est très simple, parcourir les 10 niveaux aussi vite que possible et collecter autant de pièces que possible en cours de route. Lorsqu'un joueur parvient à terminer tous les niveaux, il est alors récompensé par le dépôt du nombre total de jetons qu'il est parvenu à collecter dans son wallet. Chacun des 10 niveaux est amusant et rapide, et la difficulté augmente bien sûr avec chaque niveau. Alors, dans chacun de ces niveaux, les joueurs devront naviguer sur et sous les plateformes tout en évitant les zombies et autres monstres alors qu'ils tentent d'atteindre la niche et de terminer le jeu. Afin de commencer à jouer une partie, qui s'appelle ici un dash, les joueurs devront payer 100 jetons, qui sont ensuite redistribués dans le wallet de récompense du jeu pour le réapprovisionner pour les futurs joueurs. Il y a un maximum de 10 000 jetons disponibles à collecter au cours de chaque dash. Du coup, si un joueur les collecte tous et termine le jeu, il peut pratiquement faire un x 100 le montant de jetons qu'il a utilisé pour rentrer dans sa partie. Il y a en fait une démo disponible sur le site web du projet ici et on va en parler tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un jeu à défilement latéral assez simple, étant donné qu'il est destiné à plaire aux 99% de la population qui ne sont pas déjà impliqués dans l'espace des crypto-monnaies. Après tout, quand on y pense 2 minutes, certains des jeux les plus populaires au monde sont ce genre de jeux assez simples auxquels vous pouvez jouer n'importe quand pendant votre temps libre, comme par exemple Flappy Bird, Sonic ou même Mario. L'équipe pense que la combinaison de ce type de jeu simple avec des mécanismes de jeu faciles à utiliser et à comprendre, ainsi que l'utilisation de la célèbre marque Doge, donne à ce projet le potentiel de voir une adoption massive et généralisée à l'avenir. Le fondateur de Doge Dash est Paul Kaslin, un directeur créatif nominé aux Grammy Awards qui a déjà travaillé avec des célébrités telles que Justin Bieber, Rihanna et The Weeknd. Le reste de l'équipe est également public et travaille avec les studios Narsoon pour développer le jeu en lui-même. Lorsque le jeu sera enfin mis en ligne, il sera disponible sur iOS ainsi qu'Android. Actuellement, le jeu est programmé pour être mis en ligne en décembre, donc c'est relativement bientôt. Et en fait, c'est un autre gros avantage de l'utilisation d'un format de jeu plus simple, étant donné que le projet pourra en fait le publier au plus vite au lieu de prendre beaucoup plus de temps comme la plupart des autres projets de crypto avec des jeux prévus pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, parallèlement à son expérience dans la direction d'une équipe et d'un projet, il est probable que Paul Kessling puisse utiliser certaines de ses relations pour aider à commercialiser le projet auprès d'un large public. On peut aussi savoir avec certitude que Kessling croit vraiment à son projet car il l'a entièrement financé lui-même et n'a pas collecté d'argent auprès de VC ou via une prévente. Le jeton lui-même s'appelle donc Doge Dash et est basé sur la Binance Smart Chain avec un approvisionnement maximal de 100 milliards. Cependant, plus de 10% de cet approvisionnement a déjà été brûlé. La distribution du jeton est indiquée juste ici, la majorité allant à la communauté. On a 15% pour le marketing, 10% pour l'équipe et 10% aux récompenses en jeu. Sur chaque transaction, des frais de transaction de 9% seront facturés. De ces frais, 3% iront à l'adresse de brûlage, 3% sont versés aux détenteurs actuels sous forme de revenus passifs et 3% vont au paiement des efforts de marketing. Le token a déjà été audité par Solidity Finance afin de garantir sa complète sécurité et le jeton est disponible à l'achat sur le DEX PancakeSwap. Pour vous assurer que vous achetez cependant la bonne crypto, vous pouvez copier l'adresse du jeton à partir du site ou de la page CoinGecko. Une fois que vous avez fait cela et que vous vous retrouvez sur PancakeSwap, collez-la juste ici. Ensuite, vous devrez ajuster votre slippage à au moins 9%, sinon la transaction échouera en raison des frais de 9% que je viens juste de mentionner.
Pour ajuster votre slippage, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur cette icône d'engrenage ici et de saisir le montant souhaité en pourcentage. Vous voudrez peut-être aller un peu plus haut que 9% au cas où de nombreuses transactions seraient en même temps. Une fois que vous avez fait cela, vous êtes prêt à partir et il vous suffit d'entrer le montant que vous souhaitez acheter et de confirmer. Assurez-vous par contre de remettre votre slippage au montant normal après avoir terminé votre transaction afin de ne pas vous faire front run lorsque vous placerez d'autres trades. Mais par contre, vous devrez bien sûr le remettre à 9% si vous voulez vendre votre Doge Dash. Un autre élément est que la liquidité du pool de trading sur PancakeSwap est bloquée depuis 6 mois. Si vous souhaitez consulter le graphique de Doge Dash ou voir d'autres statistiques et analyses, vous pourrez le faire sur DexTools ou même PooCoin. Ici, sur DexTools, vous trouverez un graphique complet de TradingView ainsi que des informations sur le côté telles que la liquidité, le volume quotidien, le nombre de détenteurs et les capitalisations boursières en circulation et les diluer. Une chose à noter ici est que bien que le projet n'ait que 2 mois environ, il a déjà plus de 25 000 détenteurs, ce qui montre à quelle vitesse il gagne du terrain. Une autre chose qu'on peut examiner ici, c'est la liste des transactions récentes. Ça peut être intéressant lorsqu'on le trie du plus gros au plus petit, car on peut alors voir si les plus gros détenteurs achètent ou vendent en ce moment. Ok, maintenant si on examine un peu la feuille de route, on peut voir qu'en plus du lancement du jeu en décembre, ce qui est bien sûr l'élément principal, il y aura aussi une collection NFT qui elle sera publiée en novembre. Les NFT de la collection seront des personnages amusants faisant partie du jeu. Au cours de ce mois en question, il y aura également une FAQ avec l'équipe et une campagne de marketing d'influence. Lorsque le jeu sera lancé, il y aura un événement à Los Angeles si jamais vous avez la chance de vous trouver par là à ce moment. En janvier, une compétition de speedrun aura lieu ainsi qu'un classement des récompenses qui sera ajouté au jeu. En février, l'équipe cherchera à faire figurer Doge Dash sur une plateforme d'échange majeure et ajoutera également de nouveaux niveaux au jeu afin d'aider à garder les choses amusantes et intéressantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur Doge Dash, vous pourrez le faire via le lien dans la description. Vous pouvez également suivre le projet sur Twitter pour vous tenir au courant de toutes leurs annonces et autres mises à jour. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, un tout grand merci à Doge Dash pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.